Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du vendredi 29 novembre 2019, 17h42, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous avez vraiment rien à perdre. C'est gratuit en plus et vous n'allez vraiment pas le regretter. Une petite nouvelle qui nous provient d'un abonné, Jean-François, qu'on salue, et qui concerne les hommes, qui nous concerne, nous, les mâles et notre prostate. On a un problème avec la prostate, c'est certain. Surtout quand on arrive autour de la cinquantaine. Et il y aurait un lien qui serait établi entre les produits laitiers et le cancer concernant la prostate. D'abord, je fais une parenthèse pour vous rappeler que le lait est destiné, le lait de vache est destiné au veau. C'est bien évident qu'on a sûrement beaucoup de difficultés à assimiler ce produit-là et que ça peut causer énormément de problèmes de santé à tout autre que le veau qui consomme ce lait maternel. En passant, juste comme ça. Et c'est un produit c'est une industrie qui rapporte tellement d'argent, qui fait travailler tellement de monde et qui rapporte tellement d'argent que, naturellement, on vous a convaincu pendant des années, depuis longtemps, que c'était bon pour votre santé, mais si c'était l'inverse. Et si boire du lait et manger du fromage pouvait favoriser l'apparition du cancer de la prostate, c'est ce que suggère une étude américaine publiée récemment. Pourtant, les produits laitiers sont la principale source de calcium dans les pays occidentaux. Ben non, au contraire, ils sont obligés d'en rajouter. Et de la vitamine D pour qu'on puisse assimiler le calcium du lait. Il y a du calcium dans beaucoup plus de choses que juste le lait. C'est une croyance incroyable, c'est un mensonge de grand niveau que de laisser croire aux gens que c'est la principale source de calcium. Du calcium, il y en a dans plein d'aliments et surtout plus efficace que celui qu'on retrouve dans le lait, qu'on est obligé d'additionner de vitamine D pour qu'on puisse l'assimiler. Toutefois, ces pays ont les plus forts taux de cancer de la prostate. Oh, tiens. Selon la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer de la prostate est une tumeur qui évolue lentement. Ainsi, durant des années, il y a peu ou pas de manifestations cliniques. Toutefois, à un stade plus avancé, des symptômes apparaissent, fréquence en hausse des envies d'uriner, faible volume et rétention des urines pouvant causer une infection. Il faut savoir que le cancer de la prostate représente près de 26% des cancers masculins, c'est-à-dire le plus fréquent chez l'homme. Par ailleurs, celui-ci apparaît à raison de 66% chez les hommes âgés de 65 ans et plus. Des études antérieures avaient démontré que les produits laitiers représentaient la première source de calcium dans les pays occidentaux. Toutefois, c'est aussi dans ces régions que le taux de cancer de la prostate sont les plus élevés. En Asie, où l'on consomme peu de produits laitiers, le cancer de la prostate est au contraire assez peu présent. Dans une publication du journal du Journal of the American Osteopathic Association, mise en ligne le 21 octobre 2019, les chercheurs de la clinique Mayo aux États-Unis disent avoir passé en revue 47 études sur le sujet. Or, ces études rassemblaient pas moins d'1 million de volontaires. Selon les résultats, le lien de cause à effet existe. Les produits laitiers sont à l'origine d'un risque plus élevé de cancer de la prostate. Diverses hypothèses existent afin d'expliquer pourquoi les produits laitiers sont un risque pour la prostate. Citons les apports en calcium qui pourraient annuler la conversion de la vitamine D25 en un métabolite important. Ce dernier prévient la multiplication des cellules du cancer de la prostate. Par ailleurs, les produits laitiers seraient source d'oestrogènes, des hormones femelles dont un lien existe avec ce type de cancer. Il y a également la question du facteur de croissance. Une forte consommation de produits laitiers augmente la présence de ce facteur dont le but est de stimuler le développement des tissus. Or, si nous avons bien besoin de celui-ci, des niveaux trop élevés ou trop bas peuvent représenter un problème. Il faut également savoir que les chercheurs de la clinique Mayo estiment qu'une alimentation végétale peut contribuer à réduire le risque. En revanche, ils n'ont pas fait d'association entre une augmentation des risques et la consommation d'autres produits d'origine animale tels que la viande. Donc vraiment, le lait, un produit dont on pourrait vraiment se passer, mais imaginez l'économie qui s'effondrerait, surtout dans des pays comme la France et d'autres qui, leur économie locale repose sur les produits laitiers, les fromages et ainsi de suite.
C'est certain qu'on veut protéger tout ça. Je vous reviens.